Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Je n'aurai pas à en rougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne année liturgique, cette année B. Vivre le temps de l'Avent, c'est accueillir le Sauveur qui vient faire naître en nous une grande espérance. Restons éveillés pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. Sur ce chemin de l'Avent, le Seigneur est là. Il se fait notre compagnon de route et notre nourriture. Il est celui qui nous annonce notre délivrance. C'est pour cette raison qu'il nous recommande de rester éveillés et de prier. Chaque matin est une retrouvaille de Jésus-Christ et de son évangile. On reprend la résolution d'être attentif à Dieu, à notre tâche et aux personnes que nous allons rencontrer. Et surtout, ne lâchons jamais la prière. Grâce à elle, nous pourrons rester éveillés pour ne pas manquer ce rendez-vous. Pendant cette messe, nous prions pour les âmes de Pierre Gotsavo-Glania et Annick, Meunier et Marcel Wegert. En ce dimanche, prions pour eux et leur famille. Nous prions aussi pour Pierrette Renoust et Juliette de Tamberg. En ce samedi, prions pour eux et leur famille. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour nous, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prions ensemble. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportait. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta veillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la paix, la grâce, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné pour pouvoir à ses serviteurs fixer à chacun son travail et demander au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à vous tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Veillez. Frères et sœurs, avec ce premier dimanche de l'Avent, s'ouvre une nouvelle année liturgique et nous entrons dans la préparation à la venue du Fils de Dieu. Dans cette période d'attente bouleversée par la crise sanitaire de ce virus qui ne doit pas nous enfermer, mais nous conduire à être des hommes et des femmes d'espérance et de foi. La liturgie de ce jour nous presse de vivre ce temps en veillant et en priant avec la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas l'heure quand le maître de maison viendra. Oui, depuis le début du mois de novembre, on parle déjà de Noël dans les médias. Toutes les rues sont ornées. Tout le monde se presse autour des magasins. Mais pour nous, chrétiens, qu'attendons-nous? La venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui vient dresser sa tente au milieu de nous? Et comment allons-nous vivre cette attente durant ces 4 semaines?
Il nous est demandé de vivre cette attente dans la vigilance et la prière. Restez éveillés. Oui, frères et sœurs, nous vivons beaucoup d'attentes dans nos vies. Mais celle que nous nous préparons à célébrer dans 4 semaines a bouleversé l'histoire du monde. Un Dieu qui s'est fait chair, un Dieu qui a pris le risque de s'incarner dans notre nature humaine pour nous rendre participants de sa divinité. Oui, beaucoup d'entre nous ont vécu des attentes d'une meilleure condition de vie devant la situation difficile, attente de ceux et celles qui cherchent du travail et déçus de ne pas trouver, attente joyeuse de jeunes couples qui se préparent au mariage, attente joyeuse d'une nouvelle naissance dans une famille, attente anxieuse de malades devant la santé qui ne s'améliore pas, surtout en ce moment de pandémie, attente du personnel soignant pour la guérison de leurs malades en ce moment de pandémie. Mais pour nous, chrétiens, disciples du Christ, devant toutes ces attentes, une seule est précisée, affirmée et réalisée, la venue de l'Emmanuel, celui qui nous rassemble tous les dimanches. Et pour cela, nous devons veiller pour entretenir la flamme de l'espérance, car nous attendons un événement heureux, la venue du Prince de la paix, le merveilleux conseiller, Jésus-Christ, Dieu et vrai homme. Nous devons veiller pour déceler sa présence qui est déjà au milieu de nous. Oui, l'Église nous donne 4 semaines pour vivre cette attente en nous mettant à l'école de Marie, car elle aussi, en recevant l'annonce de l'ange Gabriel, a vécu dans une attente confiante et pleine d'espérance. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole, dit Marie. Marie a vécu dans l'attente comme nous en ce moment. Oui, frères et sœurs, veillons dans une attente faite de sérénité, car ce qui doit nous motiver en ce temps de l'Avent, c'est d'ouvrir nos cœurs pour accueillir l'enfant Dieu. Ne nous laissons pas accaparer par le matériel dont cette fête fait l'objet en regardant ce qui se passe autour de nous. Pour nous chrétiens, le centre de notre préparation, c'est l'accueil du Fils de Dieu à Noël. Ne nous laissons pas détourner par ces multiples cadeaux qui encombrent notre vie et nous empêchent d'aller à l'essentiel, la préparation de la naissance du Fils de Dieu. Veillons pour être prêts afin d'accueillir à Noël en communauté et en famille, église domestique, l'enfant Dieu. Que cette attente soit porteuse d'espérance en ce moment de pandémie. Et disposons nos cœurs pour qu'à Noël, Dieu avec nous ne trouve pas un cœur triste, mais
des cœurs rayonnants de joie et d'amour, des cœurs rayonnants d'espérance, des cœurs qui vivent la charité, malgré la période dure que nous traversons, afin de pouvoir chanter avec les anges les merveilles de Dieu. Veillons et demeurons vigilants pour accueillir celui qui vient et qui est déjà venu, et qui viendra à la fin des temps pour nous élever vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. À lui, gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Nous attendons ta venue parmi nous, Seigneur, nous te prions. Nous attendons ta venue parmi nous, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église qui entre dans le temps de l'Avent, en marche vers Noël. Qu'elle reste éveillée pour être prête à accueillir avec allégresse la venue du Messie et à l'annoncer au monde entier. Qu'elle réveille notre foi et nous aide à entrer joyeusement dans le mystère de Noël. Seigneur, nous t'en prions. Nous attendons ta venue parmi nous, Seigneur, nous te prions. En ces temps de pandémie et de crise économique, beaucoup de nos concitoyens sont victimes de restrictions diverses et voient l'avenir avec inquiétude. Prions pour que nos dirigeants se laissent rencontrer par l'esprit de la sagesse en ces temps troublés, qu'ils aident leur peuple à ne plus avoir peur et qu'ils combattent le mal par la vérité et la justice, qu'ils nous rendent plus généreux encore dans la solidarité avec nos semblables. Seigneur, nous te prions. Nous attendons ta venue parmi nous, Seigneur, nous te prions. Que les malades, les victimes de violences, les affligés de toutes sortes soient soutenus dans leur épreuve par la grâce de Dieu et qu'en ce début d'hiver, nous soyons attentifs envers nos frères et nos sœurs qui souffrent. Que notre amitié et notre générosité puissent les soulager afin qu'elles gardent l'espérance et trouvent le réconfort. Seigneur, nous t'en prions. Nous attendons ta venue parmi nous, Seigneur, nous te
notre communauté paroissiale. Prions pour que nos cœurs restent éveillés dans la prière et dans la joie du Christ. Ne nous laissons pas décourager par ce qui va mal. Gardons les yeux fixés sur le Sauveur qui vient. Devenons des veilleurs de l'humanité. Seigneur, nous t'en prions. Nous attendons ta venue parmi nous. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En cette période de confinement, les paroisses restent actives. Les églises sont ouvertes pour permettre le recueillement. Les prêtres continuent à proposer des messes, des méditations, des accompagnements en ligne, mais aussi à célébrer les obsèques et accompagner les plus fragiles. Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, la quête est possible, parce qu'elle reste toujours aussi indispensable et nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et toujours annoncer la bonne nouvelle. N'hésitez pas à donner. Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques pour la vie de leur paroisse et un geste liturgique au moment de l'offrande du pain et du vin à la messe. C'est aussi une ressource vitale pour la paroisse. L'application La Quête sur smartphone nous permet de participer à l'offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir nos paroisses. Disponible sur Android et iOS, cette application est simple, facile d'utilisation et sécurisée. Toutes les paroisses du Val d'Oise y sont référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mon faute, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que le bienvenu de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes.
pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au haut des cieux. Que soit celui qui vient de ce monde, Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en rappelant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, vive Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous t'en rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble de tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de ces défunts pour que nous avons accompagnés cette semaine. Pierre Contazagolinian et Annick Meignier, Marcel Verger, Pierrette Renou et Juliette. Nous te confions aussi Octavie, Jotan,
Henri Pinault, Irène Ouvre, Louis Debelle, Éric Alrechin, Chini, Jacques Rose. Nous te confions aussi tous nos parents et amis défunts de nos familles et ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui ont vu le jour en ce mois de novembre, sur vous tous réunis dans vos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Germain, Saint Médard et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ dans ce truc, nous recevons la vie éternelle. Pitié de nous, pitié de nous. Amen. Et ton corps et ton sang, délivre de nos péchés, de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à tes commandements. Nous soyons séparés de toi. Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Comme vous le savez, nous allons reprendre les messes, mais avec des limites. Nous sommes autorisés d'accueillir que 30 personnes. Alors nous avons décidé de faire 2 messes le dimanche. Une messe à 10h30 et une messe à 18h le dimanche. Une messe à 18h30 à Andilly et à Andilly le samedi. Donc nous aurons 2 messes le dimanche et une messe le samedi à Andilly. Alors nous ne sommes pas responsables. Alors tenons-nous à respecter les 30 personnes pour pouvoir assister à la messe et que nous puissions, même si on ne peut pas venir à la messe le dimanche, il y a le samedi, on a 2 messes le dimanche, donc faites tout votre possible pour que nous puissions respecter les 30 personnes demandées à la messe. Nous commençons aussi les messes de semaine. Donc, il y aura les messes de semaine, mais il y a un changement le jeudi. Au lieu de 18h, nous faisons la messe du jeudi à 19h pour permettre à certains qui travaillent, s'ils peuvent venir assister à la messe du jeudi. Donc, le jeudi, ce n'est plus à 18h, mais à 19h le jeudi. Donc, il y aura le mardi à Andilly, le mercredi ici à 9h30, le jeudi à 19h et le vendredi à 9h30, durant ce temps où l'État nous demande de prendre des précautions pour vraiment nous préserver mutuellement. Alors, bon courage et nous souhaitons un bon temps de l'Avent à toute la communauté paroissiale. Il y a quelque chose. Emmanuel. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Prions encore. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons